Aimables téléspectateurs, bienvenue à tous, amis de Perfect Télévision, amis de sport, ici sur cette chaîne. En tout cas, merci de nous faire l'amitié d'être là, scotché chaque samedi pour suivre votre magazine en toute sportivité. Vous le savez, c'est ici qu'on arrive à aller dans la profondeur de l'actualité sportive en République démocratique du Congo et pourquoi pas à travers le monde. L'actualité, vous le savez, reste dominée par les préparatifs de la nouvelle saison au niveau de football, en tout cas dans les différents quartiers généraux de nos équipes. Ce sont des préparatifs, d'autres sont à Brazzaville, à Kintele, et d'autres continuent encore à traîner les pas à Kinshasa. Les préparatifs vont bon train. On attend le démarrage du championnat national d'Hélico Cash Ligue 1 comme de la Ligue 2. Et pendant ce temps, il y a des nouvelles telles que l'écho de nos clubs, notamment du Daring Club Motema Pembe, où vous le savez, la calmie n'est pas encore trouvée entre bien sûr le comité pour le Kassembele et le conseil d'administration sur la cofondation qui tient à ce que les choses reviennent à la normale. D'ailleurs, la semaine ici qui s'achève a été marquée par une assemblée générale extraordinaire. C'est ce mardi d'ailleurs qui a vu Olivier Bierler être désigné président. Il a été d'abord élu président de la section basketball et puis selon les statuts de Mité Mapembe, lorsqu'un poste est vacant, c'est bien un des présidents sectionnaires qui prend provisoirement la coordination. Donc c'est Olivier Bierler qui, selon cette assemblée générale, dirige donc le Daring Club Motema Pembe. Allez, de l'autre côté, l'AS Vita Club également. Bon, la paix a un tout petit peu été trouvée. Entre-temps, les élections ont été repoussées d'un mois. Flori Mapamboli continue à être intérimaire au sein de cette formation. L'équipe en soi est également du côté de Brazzaville pour préparer la nouvelle saison. Pour les TP Mazembe, sachez que le Kobo continue à préparer la Ligue des Champions prochaine. Ils attendent bien sûr Midema de Madagascar. Mais entre-temps, Mazembe venait d'être également menacé, s'il faut le dire comme ça. La commission des disciplines de notre fédération a donc brandi, il fallait plus un épée de Damoclès à Mazembe d'ici le 28 août prochain si Mazembe n'arrive pas à purger, à remettre la Rangers dans ses droits. Près de 85 000 dollars américains, on parle, et bien l'équipe sera exclue du championnat de la Ligue 1. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que ce sera faisable? On va y revenir également dans cette émission. Quelques nouvelles, notamment également au niveau de la Ligue nationale de football, où cette semaine, il y a une correspondance qui a mis les choses au clair. Eh bien, la FECOFA a repris à la main le contrôle de l'arbitrage ici en République du Congo. La commission d'arbitre revient maintenant à la FECOFA. C'est donc lui qui va désigner, c'est donc lui qui va frapper. Et même pour les différents incidents dans nos installations, la fédération a décidé finalement que tout revienne à elle seule pour décider. Et donc, est-ce que, ça c'est la question qu'on se pose, c'est pas là dépouiller un peu la ligne à foot de son autorité, de son indépendance? Vous allez donc avoir des analyses sur ce plateau. Allez, quelques nouvelles avant d'entamer bien sûr de plein pied cette émission. Sachez qu'en judo, c'est bien la clôture aujourd'hui de la deuxième édition de judo vacances. En tout cas, une compétition qui se déroule du côté du gymnase du stade de Tata Raphaël. Les écoliers, près de 3000, se sont donnés à fond durant 3 semaines et l'apothéose, c'est cet après-midi au stade de Tata Raphaël. Venez donc avec vos enfants et assister à tous ces spectacles. Également, la mauvaise nouvelle, c'est peut-être le volley. Oui, Kinshasa attendait à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball chez les messieurs après belle lurette des menaces. Sinon, la Confédération africaine de volleyball a finalement décidé d'arracher cette organisation à la RDC au profit de la Tunisie. Et donc, c'est clair, mais les dates ont changé. C'est depuis le 17 au 21 septembre. C'est maintenant du 13 au 26 septembre prochain que se tiendra cette compétition à Tunis. En boxe, c'est bien le championnat d'Afrique qui se prépare. La fédération congolaise de boxe annonce le championnat d'Afrique du 18 au 31 octobre prochain. C'est bien une compétition qui sera couronnée par la présence de l'IBA qui, vous savez, la présence est entre les mains du Congolais, le général
Ilunga Lou Yoyo. Plein d'actualités, madame, messieurs, sur cette semaine qui s'achève. Mais nous avons retenu quelques-unes. Voilà pourquoi je vous ai même annoncé. Donc, on parlera beaucoup plus du football dans cette émission. Madame, messieurs, pour répondre à toutes ces questions, les castings est précieux. Oui, précieux parce que ce sont des éminents confrères qui nous aimons bien partager l'expérience, les analyses. Sur ce plateau, je reçois pour vous à ma gauche, je l'appelle Maître Brassera. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la corporation. Monsieur Billy Kinkela, bienvenue sur ce plateau. Merci de Dombala de l'invitation. C'est toujours un plaisir, en tout cas, après la dernière fois qui date il y a plus de 2 ans. Et permettez-moi de rendre quand même hommage à ce digne fils du pays, le patron de ce média. Parce qu'il y a 2 ans quand j'étais ici, et ce que je vois aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Et donc, je voudrais ici tirer mon chapeau à Peter Chani, un confrère qui excelle. Et aujourd'hui, les preuves sont là. En tout cas, coup de chapeau à lui. Et permettez-moi aussi de rendre un hommage à un autre digne fils du pays. Parce que vous avez évoqué plusieurs sujets tout à l'heure. Il y a notamment ces clubs congolais qui doivent se déplacer, le cas de Mazembe, les Aigles et ainsi de suite. Grâce aux moyens mobilisés par l'État congolais, parce qu'il faut le rappeler, depuis un certain temps, on est en train de voir que sur le plan financier, la République est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Et cela grâce aux financiers du pays, Doudou Fambale Kounde Libotaï, le Pakebo, c'est comme ça qu'on l'appelle. En tout cas, je voudrais ce matin lui tirer mon chapeau pour, on va dire, toutes ces réformes qu'il a apportées au sein de son ministère. Tenez, dans les heures à venir, il y aura plus de 200 millions de dollars américains qui vont être décaissés pour de grands projets à l'échelle nationale, notamment pour finaliser avec la rocade nord-est. Ça, c'est important. Il faut le saluer. Il faut saluer en tout cas les dignes fils qui se démarquent. Mais sans oublier, il y a également 300 millions mobilisés dans le cadre des rebonds qui vont être mis pour rénover nos aéroports, notamment à la Njili et la Loano. Et donc, voilà, ça n'a rien à voir avec le sport, mais je pense que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le sport passe avec l'argent. Voilà. Les léopards qui réalisent des prouesses, c'est parce que l'État a mis les moyens. Et ces moyens sont mobilisés par les ministres des Finances. Voilà, en tout cas, je voudrais lui tirer ce matin mon chapeau pour toutes ces réalisations. Allez, monsieur Doudou Famba, retrouvez donc ici également nos chaleureuses félicitations pour toutes ces réformes, comme l'a dit Billy Kinkela tout à l'heure. Et à ma droite, madame, messieurs, pour répondre à ces questions, il y a l'amitié d'être là avec nous. Ça fait également un bon bout de temps qu'il ne venait plus. Lui, c'est bien, monsieur Likwali, Junior Bon Paiement, en tout cas, confrère. Et toujours éminent, merci d'être là. Bienvenue. Merci Doumbala, bonjour à tous les amoureux de cette télévision qui depuis un temps prend l'ampleur grâce au sérieux de mon ami et frère Peter Tiani, avec qui on se rencontre de temps en temps dans nos coins. Où vous n'êtes pas là. Souvent dans les briefings. Alors, même pas dans les briefings, il n'est pas trop dans les briefings. On se croise là où il sait. Généralement, on joue au billard ensemble et tout. Donc voilà, je voudrais quand même saluer ces efforts d'un jeune qu'il est. Mais déjà, il a donné de l'emploi aux Congolais. C'est ça, c'est que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, souhaite que le Congolais donne de l'emploi aux Congolais. Cher ami, avec notre tendre épouse, la maman de nos enfants, bon week-end là où vous êtes. Et également, je voudrais souhaiter un heureux anniversaire à ma belle-sœur, la grande sœur de mon épouse, Madame Yolande Mounongo, qui célèbre ses 22 son anniversaire. Que l'Éternel Dieu des armées la protège et lui donne encore longue vie. On a besoin d'elle, la tante de mes enfants. En tout cas, nous sommes heureux d'être là au regard du répertoire des thématiques que vous venez d'annoncer là. On espère être à la hauteur parce que mon ami et frère Eddy Kankou dit toujours une invitation est une responsabilité et on espère fournir aux patrons, à nos patrons, les téléspectateurs, ce qu'ils attendent de nous. Allez, on espère être à la hauteur, comme l'a dit bien sûr Junior Bompema. Madame, messieurs, donc nous on attaque déjà par cette première thématique. Il s'agit bien concernant le TEP Mazembe. On rappelle le Corbeau pour cette année qui vient de s'achever a été sacré champion
de la Ligue 1, la Ligue nationale de football, et en remportant le playoff et donc en remportant le titre, ce qui donc lui donne le droit de revenir en Ligue des champions prochaine. Mazembe devra passer par le tour préliminaire quand même. Et Mazembe attend bien sûr Midema de Madagascar. Très rapidement, c'est facile face aux Malgaches. Quand on sait qu'on est Mazembe, on a un an sur le continent. C'est vrai qu'on revient quand même d'une année d'absence, mais on reste Mazembe. Non, mais il faut rester lucide. Hein. D'abord, je voudrais m'excuser, présenter mes excuses aux téléspectateurs pour la voix. Voilà. Je suis un peu crépé, mais j'ai tenu quand même à être là, répondre à l'invitation. Alors, je disais que pour Mazembe, il faut rester sur terre. C'est la preuve qu'on est obligé de passer par ces tours préliminaires. Parce que, voilà, il y a on va dire, ce prestige qu'il faut retrouver. Et cela passe par des bons résultats. Et je voudrais saluer le sérieux mis par le comité dirigeant qui a pensé qu'il fallait aller poursuivre ce deuxième stage du côté des Kitwe en Zambie. Ça prouve le sérieux que Mazembe accorde à cette compétition. C'est vrai, mais c'est pas un cadeau au niveau du continent, mais attention, c'est un club, j'ai à suivre après le tirage au sort, le parcours de ce club déjà en championnat. C'est vrai, c'est un club qui veut imprimer ses marques sur le continent, mais attention, avec un groupe qui se connaît, ils ont joué ensemble. Ils n'ont ajouté que 2 ou 3 joueurs cette saison. Un groupe qui se connaît ensemble depuis 3 saisons, face à un groupe de Mazembe qui se recherche encore. C'est pas pour rien que Mazembe a pensé se renforcer, notamment avec des garçons comme Seydou Poyi, qui a rejoint les Corbeaux. J'étais en train de noter également Moussoubou Kikitouloua, qu'on appelle Zidane, qui vient de New Soldier. Donc il y avait quelques compartiments qu'il fallait renforcer. Et donc pour ce faire, je me dis, il faut continuer à travailler, rester serein et ne pas négliger l'adversaire. Même si sur le papier, ça reste quand même le grand TP Mazembe qui pourrait facilement écarter cette formation. Mais comme je l'ai dit, il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Junior Mopema, c'est notre porte-étendard. Moi, je l'ai toujours dit, sur le plan africain, jusqu'à arriver à jouer une finale de Coupe du Monde, Mazembe revient. Mais, curieusement, ce n'est pas comme Magno exempté. Il faut passer par les tours préliminaires. Ouais, ça prouve que l'équipe n'était pas la saison passée en compétition africaine et revient. Il y a régression? Pas du tout. Il y a eu juste... ça arrive. C'est le cycle court normal de la vie. Mazembe, ça reste la référence d'Afrique centrale. Ça reste l'un des grands clubs en Afrique. Mazembe, ça reste Mazembe. Mazembe, quand on vous tire au sort avec Mazembe, même si c'est Alali, même si c'est Mamelodi, il sait que c'est Mazembe. Donc, on ne peut pas du coup dire que Mazembe, il y a la régression. Non, c'est juste une période qui a été observée et qui passe. Et Mazembe fera certainement que... Mais aussi, comme l'a dit Maître Brasseur, rester prudent parce qu'on a vu une équipe de Maniema Union qui a éliminé les cadors africains, notamment Petro Atlético d'Angola. Ah oui. Contre toute attente, personne. Alors que Maniema venait à peine. Personne ne pouvait s'attendre à ces résultats. Mais on a vu Maniema aller réussir un grand match en Angola. Donc il faut être prudent. Mais méfier. Mazembe, c'est de la maturité. Mazembe, c'est... comment je veux dire, c'est l'expérience. Les noms déjà Mazembe, c'est comme qui jouait au Real Madrid. Ça veut dire que la défaite peut arriver, mais elle n'a jamais été envisageable. Donc Mazembe a beaucoup de chances pour passer, mais les ingrédients doivent être tous mis ensemble, de sorte que déjà ce premier tour passe au plus vite pour passer au prochain tour. Les essais d'entraînement se poursuivent très très bien du côté de Zambie et on sent les sérieux et cette fois Mazembe. Il y a très démélangé entre les talents locaux et également les talents étrangers et c'est la marque de Mazembe qu'on a connue il y a quelques années. On espère que les Corbeaux seront à l'auteur. Mais il y a un litige qui reste pendant sur cette formation sur le plan national. Eh bien, le litige concerne les joueurs Adam Bossou, qui, vous savez, est passé par Rangers, transféré du côté de TP Mazembe. Et puis, il y a eu ces contentieux. Il fallait vraiment remettre Rangers dans ses droits. Malheureusement, depuis qu'il y a eu des correspondances adressées au TP Mazembe, les Corbeaux, la direction des Corbeaux n'a jamais répondu présent pour permettre à ce que Mazembe, la Rangers rentre dans ses droits. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une correspondance depuis hier, la commission de discipline et des contentieux qui promet maintenant des sanctions au TP Mazembe et pas des moindres, une exclusion
au championnat national Junior Montpellier si les 85 000 $ américains ne sont pas payés? Quelle est votre réaction? Bon, d'abord, je voudrais préciser que les dossiers ne concernent pas seulement Adam Bossou, c'est aussi d'autres joueurs. Kazema aussi. Kazema qui est dans ces dossiers. Il y a Adam Bossou. Donc Mazembe n'avait pas épuré pour Adam Bossou, c'est depuis 2019. Et Kazema, c'est qui était à Lupopo. Mazembe n'a pas porté plainte contre Lupopo. Certainement qu'ils se sont bien séparés parce que le joueur a quitté Lupopo pour le TP Mazembe. Et là, ça a gonflé un peu l'enveloppe. Je voudrais rapidement lire cette correspondance de la CDC FECOFA parce qu'il faut signaler que depuis un certain temps, la CDC FECOFA est devenue indépendante. La CDC FECOFA ne propose plus les décisions au comité exécutif. La CDC FECOFA siège au premier et au deuxième degré et statut. C'est l'autonomie qu'elle a reçue du comité exécutif de la FECOFA. Je prends la décision. Par conséquent, la CDC, c'est la commission de discipline et de compétition FECOFA, suspend des réceptions de la présente, les TP Mazembe pour une durée de 30 jours. Ça a commencé par là. Jusqu'au paiement intégral de cette somme au profit de la Rangers. Dans la négative, c'est-à-dire au cas contraire, si Mazembe ne s'acquitte pas, il sera exclu de toutes les compétitions organisées par la FECOFA. Ce conformément aux dispositions impératives de l'article 63, alinéa 1.2 du CEDEF, Code disciplinaire de la FECOFA, qui stipule ce qui suit, je cite, la personne ou l'équipe qui ne paye pas ou pas entièrement une somme d'argent à une personne ou à un club alors qu'il y a été condamné par une instance de football peut être passible à des sanctions suivantes. A. Suspension jusqu'à l'acquittement des montants dus. Perte de points par forfait des matchs prévus pendant la suspension. Exclusion de la compétition en cas de non-paiement à l'occasion du délai de grâce. Mazembe est encore dans son délai de grâce jusqu'au 28. Et Mazembe devra. Moi, quand j'ai vu cette correspondance, je me suis dit, cela ne va pas poser de problème pour Mazembe. Parce que la même CDC avait été saisie du dossier Mazembe Mazembe Aigle, pour le cas Bingibelo. Et ça a été tranché convenablement par rapport au texte, sur base des textes. Et Mazembe est champion à ce jour, comme vous l'avez dit à l'introduction de cette émission, comme pour dire que c'est cette CDC la travail. Elle a travaillé en faveur de Mazembe parce que Mazembe était dans ce droit. Et statutairement parlant, réglementairement parlant, Mazembe était en ordre. Mazembe a gagné son trophée, a gagné sa coupe. Mazembe a repris sa place de champion, a ajouté une autre étoile sur son maillot. Donc, aujourd'hui, c'est la même CDC qui, après avoir été saisie, vous allez vous souvenir, si aujourd'hui Motema Pembe dans les pétrins, c'est justement ces problèmes-là de non-paiement des créances. Donc, moi, je m'étais dit 85 000 $ pour Mazembe. C'est pas grand-chose, c'est aussi grand-chose, mais je voyais Mazembe aller vers Rangers, personnellement. Je voyais Mazembe collaborer peut-être. Aller vers Rangers, appeler, parce que c'est une collaboration qui date entre Mazembe et la Rangers de l'honorable Lambert Osango. C'est une collaboration saine. Je ne comprends pas pourquoi Mazembe n'a pas fait le pas vers la Rangers, ne serait-ce que pour un échange, à moins que je me sois trompé, mais jusqu'hier, je n'ai pas écho que Mazembe est allé vers la Rangers, alors que le verdict est déjà là. Et la CDC n'a pas l'intention de se dédire. La CDC, comment elle va se dédire du moment qu'elle s'appuie sur les règlements. Le CDF, dans son article 63, exige la purement, surtout que c'est deux dates. L'une date de 2019, l'autre date de 2024 ou 2025. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une forme de pression? Ou c'est, comme on l'avait dit, réglementairement, ils n'ont pas de la pression. La pression existe toujours
toi et moi on est locataires, j'espère jusque-là, moi je suis locataire. Okay. Quand la date, l'échéance arrive, bon, si les bailleurs ne vous appellent pas, si vous êtes dans la même parcelle que le bailleur, le tour que le bailleur fait, voilà. vous passez un message, hein, oui. Vous comprenez quelque chose. Donc la CDC n'est pas allée vers Rangers. La CDC a été saisie. La FECOFA, je veux dire, a été saisie par la Rangers qui veut être remis dans ses droits. Et quoi de plus normal? Quand vous voyez, vous avez mis là les images de la Rangers, ça commence par là, les recrutements, la formation, la prise en charge, tout ça, c'est au jour du transfert de joueurs qui quittent l'équipe vers une autre où les dirigeants soufflent. Ils ne sont pas subventionnés, ces clubs congolais ils ne sont pas subventionnés. Rien que les équipes, des poches du président. Qui sont en Afrique, qui bénéficient de l'apport du gouvernement. Mais là, tel que ça commence là, vous voyez le coach Bossé, ça veut dire que les poches de ces messieurs saignent matin, midi, soir. Parfois, c'est le cas aussi de Mazembe. Parce qu'il n'y a seul que le président Moïse qui sort l'argent de sa poche pour prendre en charge un peu toutes les, tous les soucis du club, transfert, salaire, tout et tout. Donc, c'est aussi normal et logique que Rangers soit remis dans ses droits. Je ne vois pas Mazembe. Je ne comprends pas pourquoi Mazembe n'est même pas allé vers Rangers. Ne serait-ce que. Mais là, c'est une contrainte. Ils sont dans l'obligation. La lettre est sortie depuis? La lettre est signée. Attendez, je vais retrouver la lettre. Je vais retrouver la date de la signature. Juste un petit instant. Juste un peu. Donc la Mazembe n'est pas allé collaborer, comme vous l'avez dit. Et ça prouve suffisance que peut-être qu'ils veulent. C'est depuis le 27 juillet. 27 juillet. Ça date quand même. Depuis le 27 juillet. C'était un délai de 30 jours. Donc, qui expire les 27 août. Et les 30 août, les 28 août. Certainement, ça sera logique. Est-ce qu'il y aura encore une décision que la CDC doit publier pour dire à Mazembe que vous êtes exclu? Motema Pembe l'a été. Motema Pembe est en train de comment je vais dire, de patauger entre la Ligue 1 et la Ligue 2. L'équipe ne sait même pas où elle sera pour compétir. Donc, Douralex, cette lettre, je n'en veux pas à Mazembe, je n'appuie pas non plus. Je suis tombé sur cette lettre comme tout journaliste et l'échéance approche. On est aujourd'hui le 22. Donc Mazembe n'a plus que 5 jours pour s'acquitter de ses droits. C'est maintenant l'heure d'aller voir et l'autre discuter, échanger. Voilà, cher ami, nous avons d'abord ça. Essayez de voir, prenez d'abord ça, mais écrivez quand même à la CDC de manière à ce que les choses se passent bien. Mazembe qui est engagé en compétition africaine, être exclu de compétitions, de toutes les compétitions organisées par la FECOFA. Je pense que c'est pas quand même décent, c'est pas quand même respectueux par rapport au statut du TP Mazembe, mais il faut remettre Rangers dans ses droits. Il faut remettre Rangers dans ses droits, il faut payer l'argent des Rangers, il faut honorer les engagements pris, parce que tous les deux joueurs, aujourd'hui, si Mazembe est champion, Kazema est un des éléments clés de ses succès. Kazema a fait un très bon championnat au niveau de TP Mazembe. Mazembe est allé le chercher au niveau de l'Europe parce qu'il a produit un grand football, parce qu'il a produit un grand jeu. Mazembe a sollicité ses services et le jeune Kazema a répondu présent aux attentes de son nouvel employeur. Donc, cette contribution provient. C'est normal, c'est une récompense. C'est Rangers qui a produit Kazema, c'est Rangers qui l'a ramassé sur les sables, c'est Rangers qui en a fait Kazema aujourd'hui star. Et je pense qu'il n'est que normal que Mazembe essaye, dans les 5 jours qui restent, de voir comment trouver un juste milieu avec soit épurer carrément la dette, soit négocier avec Rangers. Il n'est pas toujours important de faire les bras de fer. Bon, moi je suis Mazembe, je ne dis pas qu'ils l'ont fait, mais je pense que depuis le 27 juillet, la date de la signature de cette lettre, à aujourd'hui le 22, c'est quand même pas normal. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? La loi, le droit sera dit, les restes et les conséquences ne nous concerneront pas. Mais moi je ne souhaite pas qu'on arrive à ça. Je ne souhaite pas, je ne voudrais pas que une équipe comme le TP Mazembe qui vient d'être sacrée, qui reprend le chemin de la Ligue des Champions, le chemin africain, soit frappé pour des faits financiers comme ça. Il faut qu'il y ait un terrain d'entente. Il faut que les dirigeants sachent échanger. J'ai vu le Real tenait à voir le garçon ici, Olysée.
mais ne pouvait pas briser ou brûler les relations qu'ils ont avec le Bayern de Munich. Comme le Bayern ne voulait pas céder les joueurs, ils ont tenté dans un dîner entre les deux présidents. Il a dit non. Le président du Bayern a dit non. Je n'aurai pas la vie facile avec les supporters, mais c'est les joueurs. Au nom des relations, les joueurs voulaient le Real. Mais le Real n'a pas voulu briser la relation qu'il y a parce que les bonnes relations dans le sport, surtout dans le football, sont toujours très importantes. Demain ou après-demain, Rangers reste une académie qui produit toujours des talents. On se souviendra de Moubendom, on se souviendra de Mukenga, on se souvient de tous ces joueurs-là produits par Rangers. Demain après-demain, Mazembe aura besoin d'un joueur dans Rangers. Mais si les relations sont tendues, si Mazembe n'honore pas ses engagements, vous pensez que même pour de frais cash, Rangers va encore donner son joueur à Mazembe. Très bien. Il faut que les choses se passent convenablement et que Rangers soit remis dans ses droits. C'est beaucoup plus important. Allez, Billy Kikela, votre réaction également sur cette affaire. Junior Bopemala, si bien dit, il a bien explicité en tout cas l'affaire. Ce sont des dettes qui datent quand même. Et la première lettre, ou plusieurs lettres qui ont été adressées au TP Mazembe, en tout cas la dernière, c'était depuis le 27 juillet. Et aujourd'hui, c'est à 5 jours que cette lettre va finalement connaître son épilogue. Vous voyez Mazembe, dans les 5 jours qui restent, réagir, sinon collaborer, comme l'a dit Junior Bopema, pour quand même trouver un fisc qui a intérêt d'attendre, parce que 85 000 entre nous, c'est rien quand même par rapport au TP Mazembe. Je pense avoir le même temps d'antenne que mon frère et confrère qui a pris 13 minutes. J'avais activé mon chrono. Non, Dodombala, a tout dit dans ce dossier. Voilà. Ouais, des clubs comme Rangers, moi j'ai toujours jeté de fleurs au président honorable Lambert Sango. Regardez ces jeunes gens, ils sont une trentaine. Il faut commencer par louer le terrain. On me dit c'est dans le 100-150 $ le jour. Pardon, $200 le jour. Vous voyez? Et la pré-saison pour Rangers a commencé depuis 3 semaines maintenant. Un peu plus avant la Coupe du Congo. Il faut le faire chaque jour. Ces gens-là doivent avoir un transport, un moyen de transport, venir et rentrer à la maison. Il faut de l'eau. Aujourd'hui, heureusement, on va y revenir. Même quand je vois les gens insulter facilement un dirigeant, c'est difficile au Congo d'être un dirigeant de football. Encadrer cette jeunesse-là, de l'argent qui aurait pu servir à sa famille, à ses affaires, mais qui doivent être injectés pour encadrer cette jeunesse-là. Ces gens n'ont l'occasion de se retrouver que lorsqu'ils font un petit transfert. C'est la seule occasion qu'ils ont de pouvoir compenser les, on va dire, des dépenses onéreuses qu'ils font. Et donc, de ce point de vue, même ces transferts-là n'atteignent pas les dépenses engagées. Un jour, quand je vois aujourd'hui, encore une fois, je dois m'appeler maladie, Josué Kazema et aux côtés de Ndongala Dieu béni, c'était les éléments clés qui ont porté l'attaque du TP Mazembe la saison dernière. Et donc, de ce point de vue, c'est vrai que les difficultés sont énormes. Quand je vois une équipe comme Mazembe qui a été privée de son public, aujourd'hui, la seule équipe qui peut faire des recettes quand il y a match, surtout face à des cadres du championnat, c'est Mazembe, c'est le Popo. Une équipe qui a été privée de son public, je ne voudrais pas rentrer dans... Suite au huis clos. Parce que j'ai toujours échangé avec les dirigeants du Mazembe, notamment notre ancien confrère Indoula. L'expert. Non, l'expert. Il est là, il faut pas dire. C'est vrai, il reste. Pas dire devant Indoula, il va te brûler vif. Non, il n'aime pas qu'on parle de lui dans les passés. Non, mais il faut saluer ceux d'entre nous qui franchissent un palier. Aujourd'hui, Indoula, avec ses nouvelles fonctions a franchi un palier, il faut applaudir. Mais j'applaudis, mais sauf que lui-même n'aime pas qu'on parle de lui dans les passés dans la presse. Bon, je crois que Indoula. Aujourd'hui, il est nommé Premier ministre, il demeure journaliste. Ah, ben ça c'est. Indoula. Le journalisme, c'est comme les sacerdoces. Là, vous avez raison. C'est comme les sacerdoces. On reste prêtre à vie, on reste journaliste à vie. Donc, je me dis, Rangers a besoin de mettre dans l'avenir, de transférer d'autres joueurs. Ne l'oublions pas, Kazema, très bon joueur, mais c'est grâce à Mazembe qu'il a eu une plus-value. C'est grâce à Mazembe aujourd'hui. Que le Popo. Il a fait 3 fois la compétition africaine. Si ma mémoire ne m'a pas dit. Oui, le Popo d'abord, mais aujourd'hui c'est grâce à Mazembe. Parce que je me dis, Kazema,
est un joueur qui peut postuler pour l'équipe A. Pour l'équipe A, sa percussion sur le côté, son sens de but. Et donc, de ce point de vue, je voudrais vraiment, je sais que les difficultés sont énormes, mais en appeler quand même aux responsables de Mazembe, je sais que c'est difficile. Mais, de l'autre côté, je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rangers est une académie qui est demain appelée à transférer d'autres joueurs vers des clubs un peu plus huppés. Parce que Rangers n'a pas des ambitions africaines, Rangers n'est pas un top. Rangers, si Rangers avait des ambitions africaines, cette équipe jouerait la Coupe d'Afrique depuis 5-10 ans. Je me souviens, je vis une finale d'SMP Rangers, je me dis Rangers méritait d'aller en Afrique. Je vis la saison dernière, marqué dans la dernière minute. Des matchs où Rangers, avec un peu plus d'envie et d'ambition, c'est une équipe qui jouait régulièrement. Avant dernière édition, c'était en demi-finale. Régulièrement par MK. Voilà, régulièrement. Ça veut dire que les ambitions sont là, mais l'opportunité n'est pas encore arrivée. Bon, je l'espère. Donc, je ne voudrais pas que Rangers rentre dans une sorte de bras de fer avec des clubs qui peuvent... Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Kazema, quand on parle Adam Bossou, même si Adam Bossou n'a vraiment pas éclaté avec le TP Mazembe, mais on parle de leur club de formation. Et ça, c'est une sorte, je vais dire, c'est une façon de vendre le club. Et je voudrais, de ce point de vue, que Rangers ne rentre pas dans une sorte, comme je l'ai dit, de bras de fer avec ce club-là, qui peuvent permettre aux anciens comment dire, sociétaires de ce club d'avoir des difficultés. Donc c'est comme aujourd'hui, un coach comme Otis Ngoma qui a traîné en justice un club comme le Daring Club Motema Pembe, qui l'a fait connaître à travers le Congo parce qu'Otis Ngoma était en France, il a fait un tour à Valenciennes, ainsi de suite. C'est grâce au Daring qu'il a été connu. Et de ce point de vue, traîner un club pareil en justice, passez-moi l'expression. Vous demandez à Rangers d'annuler la dette. Non, laissez-les finir. J'ai dit d'être un peu plus clément vers un club comme Mazembe, étant donné les difficultés. Mais ça fait 7 ans. C'est pas ce problème. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Depuis 2019. Non, mais vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas eu. J'ai dit que ça fait 7 ans. Ça, c'est des reliquats que Mazembe doit payer. Vous appelez 85 000 $. Peut payer. Et donc, dans le football par rapport à ça, nos clubs dans l'ensemble, aujourd'hui, que ce soit 20 clubs, que ce soit DSMP, que ce soit Mazembe, nos clubs sont en train de traverser une période de turbulence financière énorme. 20 clubs du Général à Missi, Tangofort, et 20 clubs de Mapamboli. C'est vrai, le jeune Mapamboli se bat, mais c'est différent de moyens. Le Daring d'il y a quelques années et le Daring d'aujourd'hui, il y a des difficultés financières. Et ces difficultés sont inhérentes à tout le club. Ils sont visibles d'ailleurs. Inhérentes à tout le club. Et il faut un peu de clémence envers ces clubs. Envers le TP Mazembe dont le président n'est pas sur place. C'est vrai que l'équipe, avec une administration forte, pilotée par le patriarche Frédéric Kitenge Kokumba, mais sur le plan financier d'être un peu plus clément, surtout que c'est un club à qui l'État doit aussi un peu de moyens. Donc, voilà un peu ma lecture par rapport à ça. Ce sont nos clubs à nous, il ne faut pas les tuer, il faut les protéger. Mais est-ce que la réflexion, justement, comme vous l'avez dit, la clémence, la réflexion de, voilà, aller peut-être vers la Rangers et parler. En tout cas, si cela n'est pas fait, collaborer. Si j'étais au courant de ce sujet, j'aurais pu faire mon travail de journaliste, entrer en contact avec le dirigeant des Mazembe, notamment Kitenge Kikumba, qui est toujours ouvert. Parce que pour moi, n'est pas entrer en contact avec Rangers pour ne faire que négocier, parler, mettre le point sur les i, ce serait en tout cas une faute de leur part. Voilà, c'est gonflé inutilement. Est-ce que cela n'a pas été fait? On n'en sait rien. Mais si cela n'est pas fait, en tout cas, c'est la moindre des choses à faire. Allez, c'est la moindre des choses à faire. On espère que... oui, un petit détail important. Billy, vous savez, le dialogue, même aujourd'hui, le chef de l'État, partout il passe, il parle du dialogue. Tout simplement, même au foyer, quand on n'a pas le temps de dialogue avec madame, on a trop d'incompréhension. Le dialogue est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie quotidienne. Mais aussi, il faut faire aussi preuve de bonne foi. La preuve de bonne foi, c'est que je dois à Doumbala $100, mais je peux quand même l'appeler mon cher. Na base, mon cher Robi, et tout. Vous parlez des difficultés liées aux clubs. Ouais, mais Lambert c'est le président de la DFO. Il connaît les difficultés des clubs. Mais comment on traite avec lui?
Le problème, c'est à ce niveau-là. Quelle marge de volonté que Mazembe avance dans ces dossiers? Marge de volonté que Mazembe avance. 7 ans après, bon, il y a lieu de se poser quand même 1001 questions. 85 000 $, bon, c'est devenu 85 000 $ parce que si j'ai... Ça veut dire que le montant n'était pas celui-là. Si je reprends l'ancienne, la lettre qui précède celle-ci, on a parlé, je crois, on a échelonné même, hein, on a échelonné, et Mazembe devra payer aussi dans le sens de comment on appelle ça, pénalité. De pénalité, dans ce sens-là. Parce que 2019 à aujourd'hui, c'était d'abord le dossier Adam Bossou et finalement Josué Kazema. Ça ajoute. Bon, demain on va solliciter Mouimba, demain on va... Non, il faut quand même essayer d'arranger la chose, d'arranger la maison, d'arranger la... Ça va aussi de l'intérêt de cette association de dirigeants de football du Congo, ADEFCO. Ça va aussi de son intérêt, c'est-à-dire rester ensemble, mais si on se croise dans des dossiers tels que l'argent non payé, et puis j'ai attendu, j'ai patienté, je n'ai pas eu gain de cause, je suis obligé d'aller saisir l'organe fêtier qui instruit un de ces instruments disciplinaires, notamment la CDC qui statue, qui voit effectivement que Rangers a raison, parce que cela n'est pas fait de façon hasardeuse. Hein. La CDC a enquêté sur le dossier, la CDC a il y a eu des démarches interrogé les parties. Finalement, après avoir retracé le dossier, on retrouve que Mazembe n'a pas payé. Donc, la moindre des choses pour Mazembe, c'est de garder d'abord cette unité, surtout que lui est en Afrique, de garder cette unité, de continuer à garder ces bonnes relations qu'ils ont toujours entre eux, chercher le président Lambert Osango, échanger avec lui, mais aussi payer. Nous sommes dans une période très très délicate pour toutes les équipes, où les équipes sont obligées de payer les transferts de joueurs, de discuter, surtout cette période où il faut signer les joueurs, c'est très difficile, il faut interner, il faut préparer les championnats, il faut payer les frais de participation. Il n'y a pas une période dans le football qui soit plus lourde sur le tête des dirigeants des clubs que celle-ci. Et ces petits 85 000 aideraient Rangers à sortir, à s'acquitter de ses devoirs, notamment les frais de participation, notamment les quelques transferts, à vider cela. Je pense que ça sera toujours une très très bonne chose. Il faudrait que le tout-puissant Mazembe essaye de voir dans quelle mesure arranger, comme on nous dit dans la Bible, va voir l'autre. Allez, va voir l'autre quand il y a des problèmes, et je crois que c'est important de préserver cette fraternité, déjà qu'ils sont tous membres de la DEFCO, et c'est pas intéressant, ce n'est pas courtois de venir ici peut-être parler. C'est vraiment l'unine, c'est pas courtois. Oui, c'est l'unine. De parler argent quand on sait que c'est comme l'été Mazembe. Oui, il y a des dettes également de l'État, on le reconnaît, mais je pense que 7 ans, c'est quand même beaucoup, et comme on l'a dit, Rangers ne vit que des cotisations de ses membres et surtout de la poche de son dirigeant suprême, l'honorable Lambert Osango. Et donc, c'est normal, madame, messieurs, que nous puissions en parler. On espère que Frédéric Tenke-Komba, comme l'a dit Billy Kekela, va transmettre. Certainement, ils ont déjà tous les détails entre leurs mains et chercher à trouver la solution et à laver l'image. C'est très important de garder la bonne image d'une équipe, surtout quand on est appelé Mazembe. Allez, madame, monsieur, on va prendre cette deuxième thématique. On espère que d'ici 5 jours, c'est quand même beaucoup, 5 jours, pour voir Mazembe réagir très rapidement, je l'espère. Il y a des grands dirigeants. Au-delà de l'absence du président Moïse, je crois que Mazembe a tout un comité. On rappelle déjà une entreprise structurée, une administration forte. Pourquoi pas justement réagir positivement en faveur de l'Académie Club Rangers qui n'attend que ça. Football Club, football toujours, on va parler maintenant de Dankla Motema Pembe. Ah oui, vous êtes Imanien, eh bien ouvrez les oreilles parce que nous voulons vraiment mettre les points sur les i sur ce dossier. Nous aimons tous Imana, Imana wana bisoto yebi. Banga Imana, oui, Banga Imana. Et ils ont cette devise que j'aime beaucoup, Daring Ini fort reste imbattable. Et quand on est désunis, quand on n'est pas ensemble, c'est qu'on est battable, disait Père Sonam, le secrétaire général sport Barthélemy Okito. Quand ils ne sont pas unis, ils sont battables. C'est comme ça qu'il disait. Et aujourd'hui, on sent que l'équipe est vraiment, on va dire, connaît une crise depuis quelques temps. De l'autre côté, en tout cas, le comité Paul Kassembele ne voudrait pas le céder. L'équipe s'entraîne. Et de l'autre côté, le conseil d'administration et la cofondation
a également démarré les entraînements. Vous avez vu l'arrivée de Daoula Lupembe. Il y a même de grosses réunions qui se sont organisées et même des assemblées qui s'en sont suivies. Je vais quand même vous faire les topos en vous balançant cet élément justement. C'était la dernière assemblée générale des Mitema Pembe tenue à Solutani ce mardi. Assemblée qui a désigné finalement Olivier Bialaire à la tête de la coordination de manière intérimaire en attendant les élections. Lui qui a été élu au terme de ces élections. On l'a rappelé, il y a 3 entités, handball, volleyball et basketball, qui devaient passer aux élections. Eh bien, Olivier Bialaire a été donc élu président à la section basketball. Et de surcroît, il prend l'intérim de la présidence du comité de direction d'un club au TPB. Élu président de la section basketball, Olivier Bialaire assure désormais l'intérim à la présidence du comité de direction du DSMP. Les Imaniens s'étaient donné rendez-vous ce mardi à l'hôtel Sultani à Gombe pour élire les nouveaux responsables de leurs différentes sections ainsi que ceux de la coordination. Cependant, à la suite d'une correspondance de la Linafoot, les élections ne se sont finalement tenues que dans 3 sections. Voici les verdicts. Férouz Ngombo et son équipe ont été élus à la tête de la section volleyball. Olivier Bialaire et sa liste prennent les commandes de la section basketball. Enfin, la section handball sera désormais coordonnée par Serge Ngongo et son équipe. La coordination générale et la section football étant actuellement vacantes, les textes du DSMP confèrent au président de la section basketball les pouvoirs d'assurer l'intérim à la tête du comité de direction en attendant que les postes restés vacants soient pourvus. Un sentiment de joie parce que quand vous lisez même le contenu de la lettre de la Linafoot nous demande d'aller aux élections. Ça veut dire que la Linafoot a reconnu notre assemblée de clarification où il y avait des recommandations. La première recommandation, c'était d'aller aux élections. Ça veut dire que le comité Katsembele n'existe plus, va tomber. C'est à la claire dans le comité Katsembele est tombé à l'assemblée de clarification. Ça a été validé par la Linafoot qui nous demande d'aller aux élections. Aujourd'hui, on a fait l'élection de 3 sections, volley, basket, qui ne sont pas, disons, de la chasse gardée de la Linafoot. Pour la section football et la junior, il y aura une autre élection où nous avons aussi des candidats. Comme on ne peut pas laisser l'intérim dans le vide, on va assumer l'intérim jusqu'aux prochaines élections. Il n'y a pas de problème. Rappelons que les membres élus ont un mandat de 3 ans renouvelable. Les DSMP se dotent ainsi d'un nouveau visage. Prochaine étape, l'organisation des élections pour pouvoir les différents postes encore vacants. Allez, merci beaucoup, Fils Kamunga. Excellent papier. Merci également les images de Fils Senzao. Vous avez toujours l'habitude d'écouter Fils Senzao. C'est un fournisseur, madame, messieurs, de nos rédactions. Moi, je l'ai dit et je le confirme. Allez, Billy Kekela, je vous accorde donc la parole. On va quand même dire que, comme l'a dit Olivier Bialaire, selon cette assemblée-là, c'est dans le règlement, parce que tout est clair, partie de l'Assemblée des clarifications, finalement, cette médiation de la Ligue nationale de football qui demande qu'on organise les élections ont eu lieu, bien, c'est que c'est dans les statuts. De Doumbala, permettez-moi de... Vous reconnaissez quand même cette assemblée? Non, vous savez, ce pays, la RDC est une terre de talent. C'est chaque année qu'on a des comédiens qui sortent. Et donc je crois que Mangobo et Mouyombe Gauche doivent se réjouir de trouver de nouveaux collègues. Mais permettez-moi, parce que tout ce qui s'est fait là, c'est du théâtre du mauvais goût. Du théâtre. Je vais y revenir. Alors permettez-moi de lire cette correspondance du comité Katsembele, le seul et l'unique comité que les instances sportives reconnaissent.
Objet invitation de joueurs à reprendre les entraînements collectifs. La correspondance est adressée aux cofondateurs et aux administrateurs. C'est une correspondance qui date d'hier. Signée par le trésorier général, M. Salem Beya Kassembele, et le secrétaire général adjoint, M. Omer Makout, du 21 août. M. Omer Makout qui a été on va dire, suspendu par le conseil d'administration. Non, Doudou Mbala, vous êtes un brillant journaliste. Le nom Mbala dans ce pays en matière de sport fait sérieux. Il ne faut pas suivre tous ces théâtres qu'il y a eu. Allez-y. Aujourd'hui, accorder du crédit à tout ce qui se fait dans ces prétendues assemblées, c'est faire montre d'un manque de sérieux. Que disent les statuts du Réin Clémenté Mapembe que je viens de vous envoyer tout à l'heure? Il n'y a que le comité de direction, je parle des statuts du Réin Clémenté Mapembe, les textes qui régissent le Réin Clémenté Mapembe, qui peut convoquer une assemblée générale élective. Ou alors, la moitié des membres, à l'initiative de la moitié des membres du comité de direction qui peuvent convoquer une assemblée. Ce n'est ni aux fondateurs, ni aux cofondateurs, ni aux administrateurs de convoquer une assemblée. Donc tout ce qui peut découler d'un tel rassemblement, d'un tel ramassis de personnes sans qualité ne peut pas engager le Réin Clémenté Mapembe si on est sérieux. Regardez par exemple, dans cette prétendue assemblée, aura dit Amos Mbayo. Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Amos Mbayo, depuis un certain moment, ça fait plus de 10 ans, qui n'a plus joué un rôle clé au sein du Réin Clémenté Mapembe. Après avoir été président du comité d'encadrement de supporters. Depuis un certain temps, il regarde le Réin Clémenté Mapembe de loin. De loin. Mais il reste administrateur. Vous voyez? Alors, sur place, Donald Yoke. Vous vous rendez compte, Donald Yoke est cofondateur du Réin Clémenté Mapembe. Et je crois que vous avez lu sa dernière correspondance, où il rappelle à Papa Mukamba et aux autres administrateurs que le texte, au-delà des statuts du Réin Clémenté Mapembe, il y a les textes qui régissent les associations sportives. Je voudrais ici interpeller Papa Jonas Mukamba. Il a 90 ans aujourd'hui. Il ne peut pas, au soir de sa vie, entrer dans l'histoire, mais de la mauvaise manière. Papa Mukamba veut entrer dans l'histoire de la mauvaise manière, alors qu'il est le patron. Il était censé être au centre. Je ne voudrais pas ici cautionner le même modus operandi qui font que, depuis aujourd'hui, 7 présidents, on peut remonter du général Ondekane, en passant par Charles, très récemment Hassan Abdallah, même Chimanga aujourd'hui, qui est au four et au moulin, qui a la manœuvre. Il est parti comment? Et aujourd'hui, le club est en train d'en pâtir. Justement, on dit Kassembele également a pris les fonctions de la même manière, dans ce modus operandi. Ah, il faut justifier sa bêtise par celle de l'autre. Doudou Mbala. Parce que moi j'ai commis une bêtise, vous devez justifier la vôtre par la mienne. On n'est pas sérieux. Donc Doudou Mbala, je voudrais ici demander aux Imani. Kassembele, encore une fois, vient de faire montre d'un grand cœur. Kassembele a prouvé à travers le monde qu'il aime, qu'il porte le Réin Clémenté Mapembe à cœur. Même s'il est loin, pendant aujourd'hui, on s'entraîne au stade Cardinal Maloula. Qui a négocié ce complexe avec l'hôtel de ville pour que ça devienne le lieu d'entraînement de Réin Clémenté Mapembe. Ce n'était pas Olivier Birler qui a déserté le club, ça fait des années. Moi encore Sandra Kaposa ou Étienne Matoto Katoto. C'est Kassembele qui a négocié ce lieu d'entraînement avec l'hôtel de ville. Mais aujourd'hui, il se dit, non tiens, ceux qui s'entraînent là sont des Imaniens. Il a préféré que des joueurs recrutés par lui, des très jeunes joueurs. Parce que depuis un certain temps, vous savez, Kassembele est mis sur la jeunesse. Venez, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Exactement. Aujourd'hui, allez voir le Dering s'entraîner au Stade des Martyrs. Vous allez voir une équipe avec de jeunes joueurs.
Pas de vieux vétérans qui n'ont plus joué depuis 2 ans. Parce qu'on me parle de Darka Bangou. La dernière fois que Darka Bangou a joué un match de compétition date il y a 2 ans. Mais malgré cela, Kasembele se dit, continuez à vous entraîner. Il n'a pas fait de problème. Et aujourd'hui, à travers cette correspondance, il appelle les autres. Il dit, nos problèmes internes, on va les arranger en famille. Que le joueur qui s'entraîne au stade Cardinal Maloula rejoigne les autres. Tout tombe là. Les vrais problèmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi le vrai problème aujourd'hui? Parce que le vrai problème, non, je vais finir. Le vrai problème de Derek Clémoté Mapembe, c'est la diabolisation et le manque d'information. D'accord. Les dettes de Derek Clémoté, parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, ce qui a réveillé tout ce beau monde, c'est l'argent de l'État. De Toumbala, vous êtes un brillant journaliste. Depuis quand vous avez vu M. Olivier Bierler dans les sièges de Derek Clémoté Mapembe? Ça date d'il y a quand? Papa Jonas Mukamba qui aujourd'hui veut encore engager le Derek Clémoté Mapembe. Lui qui avait démissionné. Donc ce sont des personnes normalement n'ayant pas qualité qui ne doivent pas engager le Derek Clémoté Mapembe. Et tout ce qui peut découler de ces rassemblements ne doit pas être pris au sérieux. Donald Ioke, tout ce que ce vieux a fait pour le Derek. Pichu Bolenge, tout ce qu'il a fait pour le Derek. Amos Mbayo, tout ce qu'il a fait pour le Derek. Et regardez quels sont les motifs, les mobiles de leur radiation. Vous allez comprendre que ce n'est pas sérieux. Et moi, je regrette pour le coach Daouda Lupembe. Comment un coach du niveau de Daouda, qui a été africain la saison dernière, courtisé par plusieurs grands clubs, peut aujourd'hui être embarqué dans une aventure sans lendemain. Qui est aujourd'hui, sur la trentaine ou la quarantaine de jeunes qui s'entraînent là-bas, qui peut aujourd'hui sortir 20 000, 30 000 dollars pour opérer un transfert? Et donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas sérieux et que l'appel de Kasembele du comité en place doit être pris au sérieux, que ces jeunes gens rejoignent les autres pour l'avenir du Derek. Très bien. Que les jeunes gens rejoignent ceux qui sont de l'autre côté pour l'avenir du Daring. Junior Bompema, je note quand même des 3 petites choses. Il dit, les problèmes de Daring, il l'a dit tout à l'heure, les problèmes de Daring aujourd'hui, c'est la diabolisation et les manques d'informations. Les gens ne savent pas que Paul Kasembele a fait beaucoup pour le Daring. Les gens ne savent pas que seul le comité de direction qui est habilité à convoquer une assemblée générale et non les différentes structures de Daring Clémoté Mapembe. Votre réaction? Bon, quand on parle de statut, c'est comme un pasteur qui vient vous dire Bible et lobby. Maintenant, c'est le statut de Moté Mapembe. C'est vague. Moi, par contre, je les renvoie. Les statuts existent. Je les renvoie. Oui, mais je vais lire quoi? Je vais ouvrir les statuts comme ça, de la préambule à la conclusion. Je fais comment? Il doit nous donner des références. L'article tel des statuts dit ceci. C'est clair. Moi, par contre, je les renvoie. Je vous l'envoie, parce que j'ai envoyé au présentateur. Hein. Je vous l'envoie également. Vous permettez? Quand il a parlé, moi, je suis resté calme. Exactement, vas-y. Restons calme. À l'article 80 des RGS. J'ai dit bien l'article 80 des RGS qui stipule ceci. En cas de conflit, c'est ce qui s'est passé justement à la section foot lors de cette assemblée. Je vais vous lire la correspondance de l'administration des sports de la RDC à propos de l'assemblée du 17 juillet, qu'il a qualifié de comédie. Je suis désolé qu'un aussi brillant journaliste comme Billy Kinkela qualifie des notables, des dirigeants qui ont donné du plaisir à son équipe qu'il aime beaucoup, les Derring, pour laquelle il sort de l'énergie des comédiens, alors que le comité Kasembele, qui du reste est dans le passé, adresse encore une correspondance aux comédiens. Comment comprenez-vous cela? Les comédiens qui ont tenu ces assises, on leur adresse encore. Donc, Kasembele est heureux dans la comédie. Parce qu'il a aussi été, lui, président grâce à ce club de comédiens. Je me souviens, moi, justement, s'il vous plaît. Il ne faut pas que la même bêtise, que ça revienne encore. N'insultez pas le président Paul Kasembele. Ça, c'est de l'injure à son endroit. C'est quelqu'un dont je connais les compétences.
collaboré avec lui il y a très très longtemps, depuis son premier mandat dans Motema Pembe en tant que président. Avec Héros Mobile? Non, en tant que président de la section football avec le président Moussa Ngania. J'ai travaillé avec lui. Et dire que c'est lui qui a accepté que cette cofondation, ce même conseil d'administration le porte à la tête de Motema Pembe. Et aujourd'hui, que le même conseil d'administration l'évalue. Parce que c'est lui, il partait matin, midi, soir chez le vieux Moukamba à ma campagne sous l'avenue Ngouma, vers Saint-Luc. Il y allait. S'il a pris part aux réunions tenues par Motema Pembe, Kassembe a commencé à œuvrer dans Motema Pembe avant même que Chimangane quitte. Chimangane était encore, son mandat courait encore. La cofondation a jugé bon de mettre en place une commission qui devait préparer les élections pour Kassembe. C'est justement le problème. Et pendant est-ce que ça doit continuer comme ça? Non, ce sont les statuts de Motema Pembe qui octroient ce pouvoir au conseil d'administration. Quand il y a crise. Voilà. Non, je ne parle pas de la... Non, quand il y a crise au sein, parce que d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que le conseil suprême, le conseil d'administration, tous ces machins, ce sont les organes internes, mais qui ont un pouvoir sur la gestion, mais qui laissent au comité, je dis bien, au comité élu et au comité complet. Le comité Kassembe, là, ce jour, est un comité minoritaire. Ce n'est pas complet. C'est un comité complet. Est-ce que je dois parler, quand il nous parle du trésorier général de cette équipe, c'est le petit frère au président Paul Kassembe. On ne gère pas en famille. Motema Pembe n'est pas une équipe familiale. C'est interdit de mettre... Ceux qui ont porté... Non, ce n'est pas interdit. Un frère qui est compétent. S'il est compétent, oui. Ah, d'accord. Alors, le président Paul Kassembe est sorti de Motema Pembe par la même voie qu'il a été élu président. Au fur et à mesure, il le dit, quand on a dit il ne peut pas aujourd'hui, lui, c'est donner le pouvoir de cracher sur les conseils d'administration. Le Motema Pembe, l'équipe de cœur de Billy Kikela, a aujourd'hui une étoile grâce à ses papas que Billy qualifie de comédien. On dit que c'est dépassé, c'était voilà... Grâce, j'ai dit bien, à ce jour... Depuis la création de Motema Pembe jusqu'à maintenant, personne n'a fait mieux que Papa Moukamba Kadiata Semba. Personne n'a fait mieux. J'ai dit bien, aucun dirigeant n'a fait mieux que Motema Pembe. Il faut donner une autre coupe à Motema Pembe pour le dépasser. Personne n'a fait mieux. Donc il mérite respect. Il mérite respect, énormément respect. Quand il parle d'argent, les gens se sont réveillés pour l'argent et tout. Je suis désolé. Le président Paul, c'est plus d'une année depuis qu'il est en Europe. Qui est allé frapper à la porte du chef de l'État pour que Motema Pembe bénéficie de cet argent? C'est la notoriété de Papa Moukamba. J'ai dit, mais c'est la notoriété de Papa Moukamba. Personne d'autre. Alors, personne. Posez la question au ministère des Sports, il est très accessible. Posez la question au secrétaire général au sport. Posez la question au président Paul, qui n'a eu l'information qui a eu l'information comme nous tous. Non, le gouvernement congolais, grâce à la volonté du chef de l'État, a accepté d'épurer les dettes de Motema Pembe. Je ne dis pas que tous ces fondateurs, administrateurs, finalement sautaient sur l'occasion alors qu'ils regardaient les règles de loin. Mais c'est parce que... Ils ont attendu que l'argent sorte. S'il vous plaît. Parce que c'est le conseil d'administration par son président qui est allé chercher cet argent, qui a sollicité. Le chef de l'État, c'est le fils à Papa Moukamba. Il ne faut pas oublier. Au-delà du boss de la RDC qui soit, il a des parents, il a des gens qui l'ont connu enfant. Lui-même, il parle de ses amis. Il a joué au football alimentaire. Donc, quand moi je viens plaider auprès du chef et Papa Moukamba arrive, on n'a pas la même appréhension. Le chef ne nous prend pas de la même façon. Exactement. Et c'est grâce à ces vieillards qu'il qualifie, qui a donné toute sa vie, toute sa jeunesse pour cette équipe, que Motema Pembe aujourd'hui peut souffler. Que le président Paul Kassembe peut aujourd'hui dire j'ai payé des dettes, j'ai déjà payé des dettes. Le président de Motema Pembe paye des dettes et fait payer à Motema Pembe, demande à Motema Pembe des remboursements. Ça se passe où? Il a été président de... Quand je dis il a été parce qu'il ne l'est plus, je vais maintenant très rapidement lire la lettre du secrétariat général de l'administration des sports de la République démocratique du Congo. Ministère des Sports, secrétariat général. Accusé de réception à monsieur le président du comité de direction ad intérim du club Motema Pembe.
immanente. Monsieur le Président Haï, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de votre lettre non référencée, mais transmettant le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 17 juillet 2026, sanctionné par la désignation des 2 représentants officiels habilités à engager les clubs, et je vous en remercie. Je prends acte. L'administration des sports de la RDC Ça dit tout. a pris acte de la désignation. Elle reconnaît donc du cette assemblée. directoire provisoire que j'encourage de tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'objectif du club. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments patriotiques distingués. Docteur Alain Boko Yeti. Bon, je ne sais pas moi, si Billy Kinkela a encore une lettre contraire par rapport à des trucs que j'ai vus, des cybercafés qu'il a ramassés, ou l'entente, une équipe comme Motema Pembe, une équipe au Minisport, ne peut pas subir la décision d'une entente urbaine. Impossible. Motema Pembe, on parle de la DAPS. On ne parle pas des ententes urbaines. Motema Pembe n'appartient pas aux ententes urbaines que mon ami retienne. Que les équipes au Minisport, les équipes qui jouent l'élite, ne subissent jamais. Alors, même s'il a une équipe junior. Non, Motema Pembe, c'est la Lina Foot. Motema Pembe, c'est l'élite. C'est comme ça que la Lina Foot, conformément à l'article 80 de RGS, dit c'est bon, mais moi, je vais rester. C'est en ce qui concerne la section football. La Lina Foot va organiser les élections statutairement, réglementairement parlant. En ce qui concerne, parce qu'il n'y a que dans la section foot où la Lina Foot a plein pouvoir de voir s'il y a conflit persistant, d'organiser l'entité d'appartenance du club. Chose que Bill Kinkela ne pourra pas dire ici. Mais pour l'instant, les élections tenues dernièrement à Sultani ont été validées par l'administration des sports. Et vous avez vu les représentants ils étaient dans de la direction des activités sportives, et des activités physiques et sportives. Monsieur Lotako aussi. Billy va nous sortir quoi encore pour nous dire, ben voilà, le comité habilité, il y a eu conflit. D'accord. L'État s'en est saisi. Il a eu beaucoup de temps. Laissez-moi aider mon ami. Aidez-moi aider mon ami parce que il est quand même dans la perdition. Je veux balayer pas de problème. De toute contre-vérité qu'il a. J'ai parlé des RGS. Oui. Dans ces articles 80. Vous n'avez pas lu les RGS. Pardon? Mais il a une copie là-bas. Mon cher ami, en cette matière, ne viens pas, tu seras KO. J'ai parlé des RGS. J'ai parlé des références. C'est une menace. J'ai parlé des RGS dans son article 80 qui donne le pouvoir à la Lina Foot d'organiser les élections à la section football. Mais j'ai dit que cette assemblée tenue, organisée à l'hôtel Sultani a la prise, comment je vais dire, l'assentiment de l'administration du sport, parce que vous avez vu le secrétaire général au sport. Il y a une prendre correspondance. acte. Quand le secrétariat général au sport a pris acte, je ne vois pas l'acte contraire viendrait d'où. Je ne sais pas moi, des amis de Paul Kassembele qui représentent, oui, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut jamais cracher sur ces hommes-là, sur ces administrateurs-là qui ont fait de président Paul Kassembele pour la deuxième fois, qui ont lui redonné mandat après tout le temps qu'il a passé dans Motema Pembe, de revenir et se faire appeler. C'est lui qui est allé vers le conseil d'administration. Et le conseil d'administration a trouvé que la gestion du président Chimanga n'allait plus dans le sens de l'intérêt du club. Il a accepté en tant qu'Imanien Didier Chimanga de laisser. Il n'a pas fait la guerre comme c'est le cas aujourd'hui. Il a résisté certes, mais après on l'a mis devant les évidences, il a accepté, on a mis, pendant que lui gérait encore, je le dis bien, le président Paul était déjà en train d'agir par la commission mise sur pied par le conseil d'administration de Motema Pembe. Très bien. Qui a préparé les élections, qui ont placé Paul Kassembele. Mais Billy Kinkela, quand il prendra la parole, qui m'étaille de grâce les bilans du président Paul, qui me parle l'acte après acte des réalisations concrètes de la gestion du président Paul. S'il me l'éprouve, je vais me plier. Très bien, Billy Kinkela, vous
vous allez réagir également. Junior Mopema parle de... il reste en tout cas désolé de voir que justement, c'est ce même comédien, comme vous l'avez dit, et Paul Kasembele les adresse encore une correspondance. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que ces gens-là valent quelque chose. Et puis précision, d'autre côté, précision, le terrain Cardinal Maloula... Il est devenu présentateur alors. Le terrain Cardinal Maloula n'a pas été un contrat personnel du président Paul. Non, il était le président de Motema Pembe. Il a signé un contrat pour Motema Pembe. Donc, c'est comme qui dirait Papa Mukamba est parti par avec la coupe de Motema Pembe. Non, il a signé un contrat pour Motema Pembe. Très bien. À son départ, il laisse le patrimoine de Motema Pembe. Merci, vous avez déjà parlé. Allez, Liki Kela, votre temps d'antenne également. Paul Kasembele, vous l'avez souligné, reste. En tout cas, c'est le président de Daring Club Motema Pembe. Comment alors il va continuer encore alors que ces gens-là, vous l'avez peut-être traité des comédiens, je rappelle, mais il s'adresse encore à ces gens-là. Junior Mopema Likwale a semblé prendre fait et cause pour le vieux Mpaka, tout les insultants. Il a reconnu que ce Jean, Junior Mopema, vous l'avez suivi, a reconnu que la bande à Papa Mukamba est aujourd'hui à la base de tous les conflits qui arrivent dans le Dérek. Comment ça? Parce qu'il a reconnu que ce grâce, pendant que Vidier Chimanga Chipanda était encore président du Dérek Motema Pembe, son mandat courait encore, parce que je rappelle que Kasembele est venu, parce que Papa Mukamba et sa bande ont poussé Vidier Chimanga à la démission. Ce n'est pas le même contexte, Junior Mopema, je t'ai toujours reconnu comme, pas le même contexte. Comme une matière grise. Mais là, ne me déçois pas, Junior. On n'est pas dans le même contexte. Parce que on se retrouvait dans une situation où Vidier Chimanga démissionné, le Dérek s'est retrouvé son président de coordination et il est obligé de procéder à une élection qui s'est tenue de l'autre côté de Safari Beach. Mais mon problème, c'est celui-ci. Admettons que cette démarche était la bonne. La démarche de Papa Mukamba et les autres administrateurs du conseil d'administration. Doit-on continuer, ça je signe, je persiste, doit-on continuer de la même manière à faire partir le président du Dérek Motema Pembe sans qu'ils finissent leur mandat? Parce qu'aujourd'hui, le Dérek est en train de souffrir parce que Jean-Tini Ngobila, président du Dérek Motema Pembe, a fait venir de joueurs et qui n'a pas fini son mandat, poussé par les mêmes personnes. Je rappelle bien. Si aujourd'hui le Dérek s'est retrouvé dans cette situation, c'est parce que Jean-Tini Ngobila, qui a fait venir le gros des joueurs qui ont posé problème au Dérek Motema Pembe, est parti sans qu'il finisse son mandat. Notamment les joueurs italiens. Les Italiens, c'est l'entraîneur. Et les entraîneurs. Est-ce qu'il faut continuer de la même manière? C'est là où je dis, Junior Mopema a insulté ce vieux-là et a clairement dit, et les gens qui nous suivent ont compris, Toza Bazo Bate. Oh. Toza Bazo Bate. On a compris que Junior soutient une démarche de personne. Et à cette allure, vous pensez que quelqu'un de sérieux viendra. Et la preuve est là. Ils ont fait appel à la candidature. Quelle est cette personne de sérieux qui est Non, venue? ils ont dit qu'il y a déjà des candidats qui sont déjà à la porte. Qu'il vous cite un candidat sérieux, à part les haïs, la famille haïs, qui eux-mêmes se cherchent encore à manger. Ou encore un problème. Un peu de respect, s'il te plaît. Attendez, vous pensez que vous pensez sérieusement, si vous aimez même le vivre de chaque jour? Non, mais il faut parler. Quels sont les revenus? Qu'on se dise, regardons-nous en face. Quels sont les revenus? Quels sont les revenus de personnes qu'on cite là pour diriger le Dérek? Est-ce que le Dérek doit aujourd'hui continuer avec des personnes qui ne seraient que de prête-noms, derrière qui il y aurait d'autres personnes qui mettraient le moyen? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire gober au Dérek Men. On va placer telle personne, il y aura quelqu'un derrière lui. Mais c'est ce que ça s'est dit. Pour Kasembele. Parce qu'il y a... Non, attends, mon cher ami. Vous avez aujourd'hui... Attendez, les dettes dont on parle ici ne sont pas le fait de Kasembele. Même Junior Mopema ne va pas contredire.
Il ne saura pas me contredire. Les dettes dont on parle ici ne sont pas le fait de Kassembele. Ce sont le fait de gens qu'on a fait partir par force, comme on veut faire partir. On a su les passifs et les actifs. On est clair. Il l'a fait, cher ami. Il l'a fait. Kassembele l'a fait. Kassembele l'a fait. A assumé. Et puis, si on en est arrivé là, c'est parce que celui qui a été là et qui a été poussé à partir a refusé qu'il y ait remise de reprise. Aujourd'hui, on me dit, voilà, le stade Cardinal Maloula a été signé. Et celui qui a acheté un bus pour le Dering Club Motema Pembe, qui s'en va avec son bus. Kassembele arrive, il n'y a pas eu remise de reprise et on a même privé au club d'avoir accès comment on va dire, au portail électronique du club. Et quelqu'un qui arrive, qui commence à découvrir au fil du mandat, qui commence à découvrir, tiens, il y avait un problème pour tel joueur, tiens, il y avait un problème pour tel entraîneur. Tout simplement parce que... Le bilan. Attendez, il parle de bilan. Il parle de bilan. Est-ce que vous allez me dire aujourd'hui... Justement, les Imaniens réclament aussi les bilans. Ils veulent connaître. Les réalisations. Mais avant les Imaniens d'abord, eux, avant qu'ils réclament quoi que ce soit, la question qui doit être posée, qu'est-ce qu'on a apporté au club? Qu'est-ce que le conseil d'administration a apporté au club? Vous avez déjà vu un jour le Dering rater un match de Mbala? Le Dering n'a pas voyagé. Et d'ailleurs, il faut féliciter cette personne. Vous savez par quelle magie le Dering a continué à jouer ce match? Ma foi, on en parle par exemple d'arrivée tardive aux hôtels, à la veille des matchs importants, où la bouffe vient. Ma foi, on l'a fait avec le club. À 23h. Ma foi, on l'a fait avec le Dering Club Motema Pembe. C'est sa façon. Le problème pour Kassembele aujourd'hui, c'est de n'avoir pas perdu face à Vecna. De n'avoir pas perdu face à... Vous parlez de la diabolisation, c'est ça? Le problème du Dering Club Motema Pembe, c'est la diabolisation. Le Dering n'a jamais raté un voyage. Le Dering n'a jamais raté un match. On ne va pas se contenter du fait d'un joueur manipulé et du reste qu'il a fait par le passé dans le club où il est capitaine. Nzongo Mafwana a traîné le club dans la boue. Disant qu'il a été abandonné. Nzongo Mafwana, c'est pas quelque chose à prendre au sérieux. Toute personne censée ne peut pas prendre le propos de Nzongo Mafwana au sérieux. Il a fait avec Renaissance, il a fait avec le club. Vous pensez vraiment à une équipe sérieuse? Une équipe sérieuse qui doit préparer un match sérieux dans les conditions évoquées par Nzongo Mafwana? Et depuis tout ce temps, capitaine qu'il était, pourquoi il n'a pas dénoncé? Ce sont des choses à ne pas prendre au sérieux. Je reviens à ce que mon frère a dit ici. Les réalisations. Parlant de qualité, de la qualité des personnes qui composent. Je voulais quand même vous éclaircir, pardon, avant de développer la location du stade Cardinal Maloula. Négocié personnellement par Paul Kassembele. Mais Papa se clair, en tant que président du Dering Club Motema Pembe, c'est lui qui a personnellement négocié ce cadre-là. Pas de plus normal. Et Doudou Mbala, de vous à moi, un complexe, un cadre que vous avez personnellement négocié, au nom du club soit-il. Mais pour l'intérêt suprême du club, n'a-t-il pas laissé que les autres s'y entraînent, préférant aller louer 200, 300 $ le jour ailleurs? Et l'appel à l'unité, pour Doumbala, l'appel à l'unité. Il l'a fait. Kassembele qui dit, venez, parce que tout ce qui a été fait là, cher ami, vous allez reconnaître une assemblée où des personnes ont été portées à la tête des sections, alors que les entités... Vous avez lu la correspondance. On me dit que c'est un document. On peut vous poursuivre en justice. Comment vous pouvez... C'est un document ramassé dans un cyber. Attendez. Alors, on attaque en justice ces responsables qui ont... quand je vois ici l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa, qui dit que les personnes qui ont été présentes, ils ne le reconnaissent pas. L'entente d'handball de Kinshasa Est, usage de faux. Et même le logo qu'ils utilisent. Doudou Mbala, vous êtes un brillant journaliste. Je ne vous pose pas la question parce que c'est à vous de nous poser des questions. Regardez les gens qui nous suivent. Dites-leur que le logo qui se trouve dans ce club, c'est le logo actuel du club, validé par la FECOFA, validé par les instances internationales. Doudou Mbala, je ne vous pose pas la question. C'est peut-être une question rhétorique. Vous n'allez pas, à laquelle vous n'êtes pas contraint de répondre. Le logo qui se trouve sur cette assemblée-là, Doudou Mbala, prouvez-moi que c'est le logo du Dering Club Motema Pembe.
Vous me parlez d'un secrétaire général, du secrétaire général du ministère des Sports qui aurait reconnu... Le secrétaire général du ministère des Sports, secrétaire général du sport. Qui aurait reconnu à doubler cette assemblée. Chers amis, c'est de l'administration. Il y a ce qu'on appelle, pour ceux qui ont eu le cours de correspondance administrative, moi c'est un cours que j'ai enseigné, toute administration qui est saisie, il y a ce qu'on appelle la courtoisie de l'administration. Ce n'est pas une reconnaissance. Parce que ça va à l'encontre des textes qui dirigent le Déric Motema Pembe en tant qu'association. Et le secrétaire général au sport n'est pas au-dessus de lois du pays. Les lois qui régissent les associations disent que les textes nationaux sont au-dessus des textes qui régissent les assemblées ou les associations. Et donc, de ce point de vue, vous voulez vraiment me dire aujourd'hui que le ministère du Sport, à travers son secrétariat général, a adoubé cette assemblée où il y a usage du faux. Cher ami, confirmé, usage des faux. Soyons sérieux. L'usage du faux commence par les logos et par les personnes qu'on a retrouvées dans cette assemblée qui n'ont pas qualité. Et de ce point de vue-là, rien alors de tout ce qui peut sortir. Allez. De ce rassemblement, on va dire, des personnes sans qualité, ne doit être prise en compte. Avant de donner la parole à Jean Poupema, pour finir, quelle pourrait être, selon vous, l'issue au jour d'aujourd'hui? Parce que de l'autre côté, en tout cas, c'est comme l'impression qu'ils ont la majorité. Les choses marchent, les élections sont mises à lumière. Il y a même nous sommes à quelques jours du début du championnat de Doumbala. Est-ce qu'on vous a déjà appelé pour dire, voilà, on a procédé à la signature de tels joueurs, parmi ceux qui s'entraînent là-bas, il y a tel qui a été approché, il y a tel club, personne ne le fait. Alors que Kassembele, avec une équipe constituée de jeunes joueurs, déjà passé par le Centre national de médecine sportive, alors que de l'autre côté, on a à ce jour, hormis les vétérans qui viennent, parce qu'il faut dire que ce sont les vétérans qui viennent s'entraîner. Dak Kabango a envie de se taper encore un club en Libye ou en Angola, il vient s'entraîner. Junior Mbele, on m'a cité son nom. Ce sont des vétérans qui viennent s'entraîner. Koko Amale, moi je n'ai pas encore vu s'entraîner. Bref, de toute façon, si mon Koko Amale veut venir s'entraîner, comme les autres vétérans, Dak Kabango, les autres, il peut venir s'entraîner. Mais le seul comité reconnu, c'est le comité Kassembele. Et d'ailleurs, il faut saluer l'initiative de la Linafoot qui a reconnu que dans les jours à venir, il y aura des élections dans les autres compartiments où il y a eu des émissions, notamment à la section junior, où Yenga G5 est déjà bien parti pour prendre le commande de cette section, pour combler le vide et permettre à Kassembele de finir son mandat. On ne peut pas être là en train de soutenir l'illégalité. Alors, ces personnes-là n'ont pas qualité. Est-ce qu'il va revenir? Ils n'ont pas droit de convoquer l'Assemblée. Ça, j'estime et je persiste. Les textes de Rinklé Motema Pembe sont clairs à ce propos. Il n'y a que le comité qui peut convoquer une assemblée générale. Donc que les Maliens soient tranquilles. J'ai aimé la sortie d'un groupe d'Imaniens qui appelait tous les décans à se mettre ensemble. Sinon, ils vont prendre leur disposition. Très bien. Junior Mopema, malheureusement, le temps nous file et nous fait défaut. Rapidement, votre réaction, Billy persiste. Le président seul habilité à convoquer l'Assemblée, c'est Paul Kassembele. Il y a usage des faux parce qu'il y a des sections qui ont dévoilé qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas dans cette Assemblée générale. Bon, c'est aussi un grand défaut. J'adore mon cher frère Fonce, qui revient toujours sur ses principes. Qu'un journaliste sous-informé est plus dangereux qu'un fou dans la rue. Excusez-moi, ce n'est pas mon frère que je qualifie de fou. Okay. Je regrette sa sous-information. Je répète encore que ces ententes urbaines, il parle là des ententes urbaines de volleyball, de handball, n'ont pas qualité. Non, mais quand les personnes, il n'a pas compris. Parce qu'il s'agit de... Quand les personnes présentes qui ont signé se réclament de ces entités-là, vous ne voulez pas que ces entités réagissent? Attendez, parce qu'il s'agit d'un club de omnisport, il a dit. Un club, mais les personnes qui ont signé sur le PV de l'Assemblée se réclament de ces entités-là. Je n'ai pas dit que ces entités... Je peux quitter le plateau. Oui, je peux quitter le plateau.
Non, pourquoi? Non, c'est monté à l'antenne, s'il vous plaît. Mais vous l'avez couvert à donner. Lui, vous avez aussi laissé parler. C'est une précision. D'accord. Allez-y. C'est pas facile, difficile à comprendre. D'accord, allez-y. D'abord, il faut d'abord qu'ils retiennent que ces ententes urbaines ne peuvent pas monter. Mapembe parle même pas avec la division urbaine des sports, avec la DAPS nationale, avec la DAPS, qu'ils retiennent ça. Deuxièmement, j'ai compris que mon ami était à court d'arguments, voilà pourquoi il s'est permis d'aller insulter les gens, ils n'ont rien à manger chez eux à la maison. Est-ce que nous sommes venus pour ça? Nous sommes venus pour dire, aux Imaniens, nous sommes venus pour lui qui est le porte-parole du président Kassembele. Il ne connaît pas les ressources du président Kassembele. Je ne dis pas qu'il est n'a pas de moyens. Il n'est pas porte-parole. Donc aujourd'hui, ceux qui viennent, nous démontreront de quoi ils sont capables dans la gestion. Ceux qui seront capables dans la gestion. Il n'est pas porte-parole. On est d'accord. Les gens, les pauvres, où ils meurent de quand même qu'il n'est pas porte-parole de Paul Kassembele. Merci beaucoup. Allez-y. Je parle aujourd'hui des choses que Billy est en train de relever ici. Incapable, lui. Incapable. Tant qu'il trace ce plateau, les Imaniens ne retiendront rien de mon ami analyste sportif du bilan du président Kassembele ni des réalisations. Je parle du bilan qui englobe les réalisations. Aucune réalisation citée par Billy Kinkela. Aucune, je dis bien. Kassembele, c'est 2 fois la Coupe d'Afrique. C'est 2 fois la Coupe d'Afrique. Si la participation à une compétition africaine vous fait un bilan d'un mandat, c'est une honte. C'est une routine, ça. C'est pas une routine. C'est une routine. Qui se fixe comme objectif de se qualifier. Pendant qu'il y a des clubs qui ne vont pas. Doudoumbala, est-ce que je peux parler? Parlez. Non, mais attendez. Laissez finir. Cracher sur la qualification, la participation d'un club comme le dérive. Est-ce que vous pouvez laisser finir la réflexion? Il fait preuve de manque d'argent. Allez. Il fait le trouble. Mais il va jamais me perturber. Je l'attendrai faire le bruit. Moi, je reviendrai à la charge. J'ai parlé de l'historique et du légendaire. Papa Mukamba, c'est parce qu'il a donné un trophée à Motema Pembe. Aller en Afrique, c'était un rêve pour MK, c'était un rêve pour Rangers, c'était un rêve pour les aides du Congo, des jeunes formations. Ce n'est pas un rêve pour Motema Pembe. Motema Pembe, le rêve de gagner les titres. C'est une équipe qui va avec ambition de jouer les titres. Billy Kinkela, journaliste de son carbure, s'il vient pour nous parler des réalisations, Motema Pembe était qualifié par la Coupe du Congo, aller en Afrique, je suis désolé. Et c'est une honte pour cette équipe de Motema Pembe. Et c'est des gens qui ne méritent pas, qui ne doivent plus revenir. Merci qui sont déjà partis de Motema Pembe, qui ne doivent plus revenir gérer Motema Pembe. Moi, je ne peux pas acheter des habits à mon enfant, à Maxi, à Dieu merci, qui est en train de finir ses études à l'université. Je lui paye les Minerval et j'ai dit, on cite mon bilan, j'ai dit, il a foutu les Minerval. Non, pas du tout, c'est un droit pour lui. Louer un terrain pour Motema Pembe, c'est un devoir pour le comité. Ce n'est pas, on ne va pas se taguer, on n'a pas acheté une permanence à Motema Pembe. On n'a pas construit un terrain d'entraînement à Motema Pembe. On n'a pas réalisé toutes les promesses faites pendant la campagne électorale. Non. Mon cher ami Doudoumbala, il parle de l'administration des sports. Je suis désolé, mon cher. Quand vous parlez de l'administration que vous aviez enseignée et que vous ne maîtrisez même pas les B.A.B.A., les petits jeux, si l'administration des sports de la RDC dit elle n'est pas d'accord avec ces assises, voilà la formulation. Elle accuse réception et déclare la correspondance non recevable. Parce que entaché des irrégularités, parce que entaché de fraude. C'est le petit exercice, la petite gymnastique. C'est pas compliqué. C'est partout comme ça. Quand elle dit l'administration, je parle de l'administration. Quand elle dit je prends acte, ça veut dire que na lingala, na moni, na tangi, na yambi, pe na ndimi. Ça veut tout simplement dire ça. Prendre acte de ce que Doudou a fait, ça veut dire que na ndimi au Doudou a sali. Prendre acte de vos propos ici, ça veut dire que na ndimi. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, chers amis, il faut trouver des mécanismes pour revenir dans Motema Pembe après 3, 4, 5 ans, parce que Paul Kassembele demeure imanien. Encore qu'il doit être de retour au pays, on ne peut pas gérer à distance comme il le fait. L'équipe est dans la rue. L'équipe de Motema Pembe est dans la rue. On a pris qu'il va revenir d'ici décembre.
décembre, il y a biloko bakousé la makamboté, mokolo ngunga, bakousé la et comment ah d'accord. Alors, Nzambe pas pour battre la biso Rozalaka vivant, mais il reviendra, il va aller au stade comme un Derrickman, comme Billy Kinkel a vu aller. Si aujourd'hui, bon, en tout cas, les gens comme ça Derrick Nanga, il n'est pas obligé de porter tout le temps, même devant ses enfants là pour la casquette de journaliste. Donc il va revenir comme toute manière. J'ai d'ailleurs aimé les propos du président Lambert Ossamo qui a dit « Nous ne chassons personne, cet administrateur qui a été dans Motema Pembe, l'un des plus jeunes dirigeants de Motema Pembe. » Ça, il faut le lui reconnaître. Okay. Il est arrivé dirigeant de Motema Pembe, je ne crois pas qu'il avait 22 ans. Je ne crois pas. Il a dit et Kassembele. Et tout le monde sont des Imaniens. Venez dans Motema Pembe. On ne va pas dans Motema Pembe du comité qui fut tantôt minoritaire et qui joue aujourd'hui démis par une assemblée générale qui d'abord a été désavouée par une assemblée générale de clarification. Et aujourd'hui, on parle d'un comité qui est dirigé par Olivier Biarlière, comme les statuts dont parle mon ami, qu'évoque mon ami, auquel fait allusion mon ami Billy Kinkela, que les sections, c'est l'ordre hiérarchique, c'est d'abord le football, le basket et tout, c'est selon les sections disponibles. Maître Aman Bolambel, à l'époque, était président de la section handball, avait assuré l'intérim des Imamoto. Je ne sais pas s'il a encore l'idée. S'il n'a pas perdu ça, il était le président de la section football, alors qu'à l'époque, il y avait les conseillers fous et l'autre. Il a assumé l'intérim en 2010. Donc, quoi de plus normal, du moment que l'administration des sports avait été représentée, Billy, parlez de vous dans le passé, dites aux amis qui sont avec vous que les Dering est ouvert, je le dis, les Dering restent une famille, que tous les Imaniens se retrouvent autour du nouveau comité pour le bien de Motema Pembe. C'est très important, c'est très important. On va conclure. C'est très important. Je conclue en ces termes. Parce que c'est là... Les dossiers Motema Pembe, bien sûr, l'émission. Ça nous a pris, c'est la fin de l'émission. Même vite, on a du mal pour parler. Et on reviendra. Aujourd'hui, mon ami Billy... Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir? Mon ami Billy, qu'il peut souffrir que nous avons un nouveau comité qui est dirigé par le président Olivier Biarlière qui assure l'intérim de la coordination. Et la LINAFOOT, conformément à l'article 80 des RGS, va convoquer une assemblée uniquement pour la section football et on ira comme ça. C'est un club omnisport. En principe, c'est des élections qui peuvent aussi se faire. Malheureusement, nos textes ne prévoient pas de façon saucissonnée. Handball, la section handball signe son assemblée et puis le président de la coordination arrive pour assembler tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas prévu, mais tout président qui vient pour une section doit être en mesure d'assurer l'autonomie de sa section. C'est-à-dire être capable, c'est comme le quatrième arbitre. Savoir qu'à tout moment, quand le principal est tombé, moi je peux arriver. Je peux, très bien. Donc, c'est ce qui s'est passé dans Motema Pembe, c'est un petit exercice que mon ami Billy Kinkela et les siens comprennent qu'ils sont imaniens, mais dans la gestion, ils sont pas imaniens dans le passé, non. Mais dans la gestion de cette équipe, ils doivent se considérer dans le passé et les choses sont bien claires, qu'ils écrivent encore à l'administration des sports pour contester d'abord. Ils doivent commencer. La démarche à faire, c'est ça. Ce n'est pas écrire aux comédiens qu'on a qualifiés de comédiens, leur écrire encore Boyan la unité. Les comédiens dans la unité, pas votre les c'est de l'injure, vous voyez. Mais bon, les sages n'ont pas le temps pour ça. Les sages comme le papa Moukamba, je précise qu'il demeure à ce jour le plus grand. Il est le Florentino Pérez de Motema Pembe. Je dis bien, il est le Florentino Pérez, je ne dis pas du football congolais, non, de Motema Pembe. C'est le seul qui a octroyé à Motema Pembe ces trophées de manière à devant Mouta Mazembe, à devant Mouta Vita, parce qu'il y a ces trophées-là. Cet homme s'est investi, a donné toute sa jeunesse pour Motema Pembe et mérite vraiment respect. Il faut que le président, Paul, comprenne que quand il est venu chercher le conseil d'administration, pour revenir à Motema Pembe, le conseil d'administration avait jugé, comme je pose des questions à mon ami Billy Kinkela sur le bilan et les réalisations, il n'avait pas de réponse. Cher ami, on ne peut pas continuer comme ça, l'équipe ne va pas se mourir. On a un Imanien qui veut parachever ce que vous avez commencé. Eh bien, arrêtez-vous par là. On va voir ce que Paul Kassembele va donner pour les biens de l'équipe. Mais c'est quoi le bien de l'équipe? L'équipe est dans la rue. Motema Pembe, les grands des rings.
Motema Pembe dans la rue. Derrick ne peut plus rivaliser avec Mazembe. Motema Pembe ne peut plus rivaliser avec le club. Même le club malade ici. Et mieux que Motema Pembe avec le club était au pleurs. Motema Pembe était où? Les présidents qui arrivent, qui trouvent des dettes. On hérite des actifs et des passifs. Il fallait attendre que le gouvernement sorte l'argent pour dire j'ai payé l'Italien. Très bien. Non. C'est en tout cas content d'avoir partagé ce plateau avec mon ami Bilin Kekela. Mais le passé, dans la gestion ils sont dans le passé dans la gestion de Motema Pembe. Et bienvenue au nouveau comité et qui continue à aimer Derrick Motema Pembe et qui laisse un peu ces enfants-là pour qui. Question de curiosité, mais on parle de ceux qui vont venir, ils sont d'obédience de Vidé Chimanga. Et donc finalement, les aigles auront tous les droits de battre Imana comme il veut et puis déchirer. Moi, maintenant par exemple, laisse-moi vous dire, la dernière fois que j'ai vu en face de moi le président Vidé Chimanga, c'était quand le président Bosco était encore président de la foot, avant la reprise en pareille période de la saison passée. Okay. Ils étaient en réunion avec les Connors, ils sont sortis de la réunion, ils parlaient de la fumée blanche. Ce qu'ils avaient obtenu du Connor, le départ de Bosco Moyo. Okay. C'est les présidents qui avaient pris parole. Depuis ces jours-là, on ne s'est plus jamais dit bonjour avec les présidents. Ce n'est pas qu'on a des problèmes. Les occasions, on n'a pas d'occasion, on ne se rencontre pas. Et puis voilà, il continue à œuvrer pour le bien de son équipe, il continue à œuvrer pour le bien de ceux qui l'entourent et il fait bien le travail de son équipe. Et moi, je n'ai pas de... Moi, plutôt, je suis dans cette affaire où on doit quand même laisser Motema Pembe retrouver du souffle et refaire surface. Commencer à titiller Mazembe, jouer contre Lupopo, jouer contre Maniema. Maniema a pris de la place par le sérieux du général Amis. Très bien, c'est un grand dirigeant, l'un des meilleurs de tous les temps de ce pays. Maniema ne va plus laisser cette place. Vita et DSMP devront sérieusement batailler avec des dirigeants sérieux comme de Fleury Mapamboli. Motema Pembe doit se trouver aussi sur Mapamboli. Question de monter en force. Voilà. Ok, question de monter aussi en force parce qu'ils ont cédé leur place à Maniema Union. Aujourd'hui, Blikinkela, votre mot aussi de conclusion. Mais je vous dis finalement les Daring dans la rue disait Junior Bopema et ce n'est pas normal, il faut lui remettre ses lettres. Je l'ai dit au départ de Dombala que actuellement diriger un club de football à Kinshasa, je l'ai dit même pour Mazembe, c'est pénible. C'est pénible. Vous savez combien coûte un déplacement pour un club professionnel qui voyage avec plus ou moins 30 personnes? C'est pas moins de 50 000 $. Rien que Kinshasa Lubumbashi. C'est pas facile d'être un dirigeant de football. Kassembele va partir. C'est vrai, il a dit qu'il était même prêt à partir, mais pourvu qu'on le présente quelqu'un de sérieux. Et à ce jour, personne de sérieux n'est venu dans des rings. Personne de sérieux, après appel à la candidature, ils ont même reporté. Personne de sérieux n'est venu. Parce que les gens ont compris que vous allez venir mettre vos moyens, les Mpaka vont vous insulter, envoyer les gens vous insulter demain. Constant Omar, il a raison. Je l'ai suivi dans l'émission réalisée avec mon frère à côté. Que vous avez oublié mon nom. Trop de pouvoir. Vous avez oublié mon nom. On a mis trop de pouvoir. Vous êtes aux côtés de notre Je m'appelle Junior. On a donné trop de pouvoir à ce gens. Conseil suprême, conseil d'administration. On leur a donné trop de pouvoir. Et la conséquence est là aujourd'hui. Voilà pourquoi Junior Bopema s'est attaqué à eux indirectement en disant que c'est leur modus operandi. C'est comme ça qu'ils ont toujours agi. Et aujourd'hui, celui qui viendra après, il va connaître la même chose. Il va connaître la même chose. Voilà pourquoi il n'y a personne de sérieux qui arrive. Tout ce qui sort de cette assemblée-là, si le secrétaire général a encore Junior Bopema a adoubé cela, moi je ne partage pas. Il a fait de la courtoisie administrative. Parce que le secrétaire général... de la diplomatie. Vous avez revu vos mots, c'est ça, non? Diplomatie. Vous avez revu vos mots. Non, vous avez revu vos mots. Ils sont synonymes. Dans ce contexte, vous avez répété. Vous étiez dans les refus. Vous étiez dans les refus. Maintenant, vous êtes dans la courtoisie. Donc lui, il a refusé. Il a décidé de quitter le plateau. Ce n'est pas qu'il a abusé. Une assemblée entachée d'aussi graves irrégularités ne peut pas être adoubée par une autorité comme le secrétaire général au sport. Parce que de nous à la vie de correspondance, vous n'en avez pas encore. Il a parlé de bilan de Kassembele. Moi, je pense aujourd'hui, si on était sérieux face à sa conscience, il faut applaudir
Sur base de quoi? Sur base de quoi? Je vous Laissez-le finir. J'applaudis quoi? Mais il a bien. Il a bien. J'applaudis quoi? Laissez-le finir. On a de le finir, monsieur Rabi. Vous n'êtes pas co-présentateur. Kassembele va partir, mais au moins il aura laissé un endroit où le Dering pourra s'entraîner. Ok. C'est pas un bilan ça. Pour un club. Non, parce que ceux qui sont venus avant lui ne l'ont pas fait. Il n'y avait pas de terrain d'entraînement. Locataire, c'est le terrain aux autres joueurs. Le fisc permettre à Dering d'avoir un endroit où s'entraîner. C'est pas un bilan. J'ai joué sur le terrain à loisir. Merci, monsieur Rabi. Laissez-le finir. Et Junior Pompema a compris au finish que cette assemblée ne peut pas. Tout ce qui découle de cette assemblée ne peut pas être pris au sérieux. Parce que les personnes qui l'ont convoqué, au regard des statuts de Dering Motema Pembe, n'ont pas qualité. Statut sans référence. N'ont pas qualité. Biblier, il faut le lire. Non, mais c'est faux. J'ai dit où? J'ai dit quel article? Il a compris. J'ai dit quel article? Le samedi prochain, je vous réponds. Non, j'ai dit quel article? Le samedi prochain, on sera avec vous. On va passer à continuer. On n'a pas non, il faut dire, je dis dans Deutéronome 14. Kassembele reste ouvert. Parce que de l'autre côté, il y a personne. Le Dering aujourd'hui a déjà des joueurs recrutés. Vous connaissez notre consoeur qui est présidente d'un club, TP Les Anges. Le Dering aujourd'hui, il vient de se taper 4 jeunes chez TP Les Anges. Le Dering vient de se taper un jeune, il faut le voir, Polo et Dijak. Tout ça grâce aux moyens de Kassembele. Au lieu de continuer de prendre des jeunes en otage au stade Cardinal Maloula, pour lesquels vous n'avez pas le moyen de recrutement, dont le club n'ont pas été approchés, ne serait-ce qu'approchés. Aujourd'hui, chez ces jeunes-là, il faut le savoir, qui sont ceux qui vont jouer, qui sont ceux qui ont des problèmes de santé. Il n'y a que le centre. Donc ceux qui s'entraînent là, leur club de provenance ne sont pas contactés par... C'est une prise en otage. Mais quand Billy est en train de... Et demain, il y aura des procès, je vous dis. Parce que ces jeunes gens vont traîner le Dering en justice. On les aura fait passer près de 6 sommets d'entraînement sans avoir approché leur club. Et bientôt, le championnat va commencer. Vous voyez comment ces jeunes-là sont en train de passer du temps. Billy, je t'informe que de tous ces jeunes, il y a plus de 20 dont tous les contrats ont déjà été signés. Je te confirme. Je te confirme. Vous êtes catholique, engagé et pratiquant. Je te confirme. Vous êtes catholique, engagé et pratiquant. Devant votre conscience. J'ai dit sous ce plateau. Plus de 20. Heureusement, il a rigolé, les gens ont compris. Et ajouter le coach. Il a rigolé. Le coach, il a tellement signé son contrat. Là, il le sait. Pendant que Billy n'était pas. Il y a un contrat. Le coach a signé des charges contre $2 000 pour assurer les premiers jours d'entraînement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, quand moi j'avais annoncé la Floride, des secondes, on finit. Quand j'avais annoncé Daoula Lopez, on a largement c'était pas sa réaction. Oui. Donc Grande Gueule, c'est faux, c'est un entraîneur de sociale. Aujourd'hui, il parle même d'une décharge. Mais il avait tout réfuté, non? Il a refusé. Il a dit qu'il a signé une décharge. Non, j'ai Billy qui est là. Je peux d'abord. J'ai dit, j'ai le numéro. Oui, justement. C'est d'abord mon frère du quartier. On habite Kingraba, lui et moi. Très bien. D'accord. Je viens de dire aux gens qu'il n'y a aucun joueur qui a signé. Retirez tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser mentir tous les imaginaires. 20 joueurs. Il confirme plus de 20. J'ai dit, je ne peux pas te laisser. Non, c'est la fin de cette émission en toute sportivité de ce samedi. 20 joueurs. Billy Kikela et Junior Pompema reviendront pour parler la continuité de club Motema Pembe après l'Assemblée du 18, mais également parler des élections dans un mois du côté de l'AS Vita Club, parce que vous savez là également... Il faut être sérieux. Si on est sérieux, si les clubs sont sérieux, on laisse Mapamboli. Mapamboli n'a pas d'adversaire, n'a pas de gars. Si on aime un club, on ne peut pas nous présenter autre candidat que Mapamboli. Non, on peut présenter. Soyons sérieux. Soyons sérieux. D'abord, vous avez des candidats qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent. En fait, perdus, complètement perdus. Mais Mapamboli est logique. Vous sentez un homme sérieux, on les sent dans ses dires. Très bien. Son engagement est en train de porter le fou. Il va club aujourd'hui, le seul club de Kinshasa qui a un partenaire et d'autres en train de venir à cause du sérieux insufflé par Mapamboli. Vous pouvez on reviendra pour parler que Mapamboli vient de frapper fort en recrutant les meilleurs buteurs du championnat de la Lina Foot
candidat Mapendo. Wow. Très bien. Voilà, monsieur, ils sont comme ça. C'est pas facile de les gérer. Surtout qu'ils sont brillants et ils parlent bien, ils analysent bien. Et c'était dur pour nous, on espère que. Dire Pro, Hervé et Thomas, vous allez encore accorder ces 15 minutes qu'on a pu dépasser. C'est normal quand il s'agit des sujets brillants qu'il faudra vraiment aller jusqu'au bout. D'ailleurs, on n'a pas fini parce que la commission d'arbitre est revenue à la FECOFA. Nous reviendrons sur ça. Ça, c'est un dossier également. Et est-ce que ce n'est pas dépouiller la Ligue de foot de son autonomie? Parce que même décider sur des sanctions quand il y a un incident dans des matchs, ça revient finalement à la FECOFA. Et finalement, on s'est dit, c'est devenu, la Ligue de foot est devenue une coquille vide ou quoi? On reviendra pour parler également des élections au sein de l'Est Vita Club et pourquoi pas épingler les débuts des éliminatoires de la CAN prochain pour le Léopard. On rappelle le 23 septembre prochain, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale. Lumbashi ou à Kinshasa, on ne sait pas trop, mais sinon, Didier Boutimbotou Banga. Ça active quand même au stade de Martyrs. Voilà, ça active. On veut vraiment on a demandé 15 matchs avant que la pelouse synthétique nouvellement posée soit réellement validée par les experts. Bon, jusque-là, les entraînements se font presque toutes les minutes. Entraînement, match amicaux. J'espère que la pelouse sera validée et que nous reviendrons au stade de Martyrs après le Sénégal pour regarder ce qui sera l'équipe de Sébastien. Madame, messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous allez le suivre encore en rediffusion tout à l'heure déjà, à partir de 20h. Et puis dans nos différentes plateformes numériques, notamment sur Peter Tchani RDC, notre compte YouTube. L'émission sera là. Allez, mettez vos commentaires. Nous reviendrons parce que vous êtes Imanien, vécu bien. Des grandes équipes de la capitale ne peuvent pas mourir comme ça. Non. Au revoir et bon week-end à tous.